J'ai assisté à la cérémonie dédiée à la mémoire des combattants de 1914-1918, ainsi qu'à celle de tous les morts pour la France. Après la levée des couleurs, vous écouterez le communiqué officiel du gouvernement. Des gerbes seront déposées au pied du monument aux morts, et ensuite, après la sonnerie aux morts, nous observerons une minute de silence. La Marseillaise chantée par la chorale du Collège César viendra clore cette cérémonie. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois de 1918, sur le champ de bataille, les clairons sonnaient le cessez-le-feu pour annoncer la fin des combats. À mon commandement, garde va! Attention pour les couleurs. Envoyez. César. Je vais vous lire un poème intitulé La jeunesse des morts, écrit par Anna de Noailles en 1920. Le printemps appartient à ceux qui lui ressemblent, aux corps adolescents animés par l'orgueil, à ceux dont le plaisir, le rire, le bel œil ignorent qu'on vieillit, qu'on regrette et qu'on tremble. Ô guerrière nature, où sont ces jeunes gens? Quel est ton désespoir lorsque saigne et chancelle la jeunesse qui seule est fière et naturelle et brille dans l'azur comme un lingot d'argent? Ces enfants, bondissants, partez, contents de plaire, au devoir, à l'honneur, à l'immense atmosphère, aux grands signaux humains brûlant sur les sommets. Ils dorment, à présent, saccagés dans la terre qui fera jaillir d'eux ces rêveurs mois de mai. Songeons, le front baissé, au glacial mystère que la patrie en pleurs, mais stoïque, permet. Ils avaient 20 ans, l'âge où l'on ne meurt jamais. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays. De clocher en clocher, l'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11 heures, c'est l'armistice. Pour les millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 années terribles de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte, celui d'1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires
blessés ou mutilés, ces braves aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus, il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir dont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et ayants droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droit, comme l'a voulu le président de la République. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir. Et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de soldats pour la France, morts pour la France. Vive la République et vive la France! Du collège César. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, 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 cassons en mur, abreuve nos sillons. On les applaudit bien fort. Merci à eux. Maintenant, la parole à Monsieur le maire de Roquefort-les-Pins. J'ai surtout beaucoup de remerciements à apporter à tous ceux qui sont présents ici, vous tous bien sûr, Monsieur le Président des anciens combattants et votre équipe qui gardait la flamme, qui conservait la flamme, qui le fait particulièrement bien. Les pompiers, mon capitaine, merci d'être toujours aussi présent. Porte-drapeau, toujours fidèle au poste, hein, c'est formidable. Le conseil municipal qui est aujourd'hui nombreux, monsieur le curé qui nous avait fait une messe pleine de vigueur, avec le franc-parler qui est le vôtre et qui est parmi nous comme toujours. Merci, merci à vous tous, et je voudrais avoir une pensée toute particulière pour le collège. Je voudrais remercier sa principale, Madame Ella Biri, d'avoir amené tous ces jeunes aujourd'hui avec vos enseignants, d'avoir choisi un aussi beau
poèmes, de les avoir fait chanter la Marseillaise. Ce que vous avez fait là n'est pas anodin, Madame la principale. Je vous en remercie. Je sais que vous y pensez depuis longtemps, que vous avez mis des années à y parvenir. Vous y êtes aujourd'hui, bravo, et merci pour nous tous. Merci pour la République. Merci pour ce que vous avez fait. Et vous êtes très populaire ici sur ce parvis, face au monument aux morts, face à tous ces noms qui sont tombés, tous ces noms de Roquefortois qui sont tombés pour nous permettre d'être aujourd'hui ici dans un pays libre et de vivre normalement, monsieur le curé. Pas trop bien, mais normalement. J'ai reconnu qu'il fallait trouver un juste milieu dans la manière de vivre, et c'est grâce à eux que nous y sommes arrivés. Merci à vous tous d'être présents aussi nombreux. J'avoue que 11 novembre, en pleine semaine, c'est pas habituel d'avoir autant de monde. Donc je pense que dans la population, il y a un écho de ce qui se fait. Chez les jeunes, il y a un écho. Je pense qu'ils se souviendront de ce qui a été fait aujourd'hui et ça va les marquer. Je crois que c'est important qu'on puisse faire ça le plus possible. Voilà. Maintenant, il y a un apéritif d'honneur au pôle image. Hein. J'espère que vous serez nombreux pour fêter l'événement. Merci à tous et à tout à l'heure.